Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de Lorcana, le nouveau TCG Disney qui est donc distribué par Ravensburger et qui est donc sorti officiellement le 18 août, donc il y a 2 jours, enfin officiellement un jour parce qu'on est samedi soir, je filme de nuit, comme vous pouvez le constater, j'ai mis full lumière et en fait je me rends compte que j'aime vraiment pas filmer sans la lumière du jour, donc voilà, veuillez m'excuser d'avance pour la luminosité qui peut ne pas être terrible, en tout cas moi perso je suis pas fan. Bref, on va tout de suite passer du coup à la présentation de ce TCG. Mais bien sûr avant de commencer, et si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et bien sûr à commenter pour me dire ce que vous en pensez de cette vidéo. Et c'est parti. Alors pour commencer la vidéo, je me suis dit que ce serait sympa d'aller voir le site de Lorcana, comme ça vous pouvez visualiser plus simplement les produits, etc. Donc évidemment qui dit Disney dit lore et personnages Disney, donc là évidemment on retrouve Elsa, Mickey et Maléfique. Donc voilà le premier chapitre qui est censé sortir en automne 2023, donc voilà première info. Alors actuellement il est disponible donc juste dans les magasins de jeux de société un peu spécialisés. Ça va arriver à King Jouet, Cultura, Jouet Club, etc. Mais je pense du coup en automne. Donc là c'est indiqué voilà en septembre 2023. Et j'ai eu l'info que ce sera pas disponible dans les grandes surfaces. Donc voilà, c'est pour où on le trouve. Et évidemment on va s'intéresser aux produits, c'est ce qu'ils nous mettent en premier. Alors on va commencer avec les boosters. Donc pour l'instant on a évidemment les 3 boosters à l'effigie, donc des 3 personnages que j'ai énumérés. J'ai pris des notes. Alors voilà, dans un booster on a 12 cartes, dont 6 communes, 3 inhabituelles, 2 rares, très rares ou légendaires et une carte brillante à une rareté aléatoire. Ça on va découvrir de toute façon en fin de vidéo, j'ai une petite ouverture, je vous montrerai ça. Donc voilà, et c'est autour des 5 à 6 euros. Alors j'ai pas encore vu de booster en libre service comme ça. Mais bon, on verra bien par la suite. Ensuite évidemment on a les decks, donc les decks préconstruits. On en a 3 actuellement, ils sont autour de 18 à 20 euros. Donc on a un deck de 60 cartes dont 2 cartes brillantes, 11 jetons, un booster et un petit livret de règles. Donc voilà, vous voyez Vaiana, Mickey, Cruella, Aladdin ou Aurore et... c'est Simba lui? Ouais, c'est Simba. Voilà, donc pour les decks. Ensuite, donc l'item que j'ai acheté d'ailleurs, c'est un paquet de coffrets cadeaux. Coffret cadeau, donc bon là je vais pas trop en parler parce que de toute façon je vais faire une ouverture en fin de vidéo. Donc voilà, disponible en français, hein, ce que j'ai pas notifié, mais ça c'est disponible en français. Donc voilà, l'effigie de Mulan et de Hades, un des meilleurs persos selon moi de Disney. Et c'est disponible autour des 28 à 30 euros. Moi personnellement je l'ai payé 31 francs suisses. Mais bon, on sait que c'est toujours plus cher en Suisse. Et je me rends compte qu'on n'a pas tous les articles parce que j'en ai trouvé d'autres. Alors honnêtement j'ai un petit peu hésité avant de tout précommander. Je me suis dit non, je veux pas trop... dépenser mon argent en fait, et puis genre ça me plaît pas, donc j'y suis allée tranquille. En fait je regrette un peu, j'aurais dû prendre une display d'ailleurs de 24 boosters qui est autour des 140 à 150 euros, mais il n'y en avait plus en stock évidemment. Donc voilà, j'ai trop attendu et il n'y en avait plus. Ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai aussi trouvé du coup le trésor des illumineurs, j'ai marqué quoi? Des illumineurs, excusez-moi, des illumineurs, bon. 8 boosters à l'intérieur, 2 boîtes de rangement, une boîte de stockage, 13 jetons, non 15 jetons, j'arrive plus à me relire, c'est dingue, et un kit du joueur évidemment, uniquement en anglais, par conséquent je ne l'ai pas pris. 45 à 50 euros, je vous montrerai une photo parce que je sais pas pourquoi il est pas sur le site. Bref, je suis désolée si ça part un petit peu dans tous les sens. Je fais au mieux, je déteste filmer le soir, c'est dingue. Évidemment il y a tous les accessoires, tapis, sleeve, classeur et boîte de rangement. Ce qu'on va faire aujourd'hui c'est ne pas parler du tout de comment on joue parce que je ne sais pas. Et du coup je me sens pas légitime de parler d'un jeu que j'ai jamais joué ou voilà. C'est un peu con d'après moi. Ah mais en fait ils sont là les trucs. Ah bah voilà.
Voilà, donc on parlera pas des règles du jeu parce que j'ai lu mais j'ai pas très bien compris. De toute façon c'est toujours pareil avec moi, il faut que je teste la marchandise pour me familiariser du coup avec le jeu. Ce que je vais faire sûrement la semaine prochaine, je vais aller, il y a une ligue d'ailleurs qui vient de s'ouvrir à Genève pour apprendre les règles du jeu. Et si ça vous intéresse, soit je filmerai des parties, soit je vous expliquerai dans une vidéo bien construite et filmer la journée. Donc voilà, ce que je disais, effectivement le trésor des illumineurs. Ce qui contient, donc c'est ce que j'ai dit, ça ressemble à ça. On a évidemment les accessoires, j'en ai parlé. Donc voilà pour le site qui est assez joli, assez clair. Voilà donc le jeu, comment jouer, on pourrait lire parce qu'en vrai c'est assez bien fait le site. On a quand même voilà, toutes les vidéos qui nous indiquent les différentes phases du jeu. Donc si on veut apprendre, en vrai je pense qu'on peut aller sur le site et tout regarder. Et avoir en tout cas quelques bases sur la manière dont on joue. J'ai entendu dire aussi que ça avait beaucoup de ressemblances avec Magic. Alors encore une fois je vais pas m'avancer étant donné que je n'ai jamais joué. On verra bien. Ayant joué à Magic, je pense que je pourrais me rendre assez vite compte de la mécanique de jeu. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça va me plaire. Et écoutez, on va passer directement à l'ouverture. Donc voilà le coffret cadeau qui est vraiment trop joli. Je vais vous montrer ça, bon on le voit déjà en fait que ça brille. Je vais vous installer ça et c'est parti pour l'ouverture. Donc voilà, j'ai tout installé et vous voyez du coup ce joli petit coffret qui est vraiment bien fait. En tout cas moi en perso j'aime beaucoup, je vous montre le dos. Donc voilà, on aura du coup 4 boosters à l'intérieur et 2 cartes promo, on va les appeler comme ça, dont 2 jumbo et 2 cartes classiques. J'aime bien parce qu'ils ont mis Hadès, roi de l'Olympe, donc vraiment le gars il pèse. Et du coup Mulan en mode soldat impérial. Et du coup vous pouvez voir que vu que c'est des cartes qui sont holographiques, elles sont aussi holographiques sur le coffret. C'est assez cool, j'aime beaucoup le détail. Donc voilà, c'était à notifier. Comment on ouvre ça? Je voudrais essayer de faire un truc un peu propre parce que je dois faire encore la miniature. Je la ferai demain parce qu'il y aura plus de lumière. Mais du coup j'ai pas envie de ruiner le coffret. Mais je pense que je me connais, je sais que je vais encore tout casser. Putain c'est dingue, il fait tellement chaud. Et on est quelle heure là? Bon j'ai 2 spots aussi, il est 10h30. J'ai 2 spots sur la gueule, j'ai trop chaud. J'en ai marre de l'été. Je suis désolée, j'ai l'impression de parler comme une vieille et tout, genre il faut que je communique là-dessus parce que vraiment j'ai l'impression d'être la seule à l'attendre l'hiver. Même pas l'automne mais là genre l'hiver. Ok, bon voilà, j'ai pas trop dégueulassé la boîte, je suis contente. Alors, je pense que ça c'est nos points de... Nos points. Pourquoi c'est marqué 3 à chaque fois? Attendez, je vais juste relire le truc. À l'intérieur du coup on a donc les 2 cartes brillantes, 32 jetons dommages. 32 jetons dommages. Peut-être que c'est ça mais il y en a peut-être pas assez. Ouais, vous êtes tombés, c'est vraiment n'importe quoi. Du coup, je disais quoi, 32 jetons dommages, 4 boosters de 12 cartes et 2 marqueurs de l'or. Bon, ça c'est les marqueurs de l'or. Et je pense qu'il doit en avoir plus, c'est des petits boosters, des petits jetons comme ça. Ah, oh, elles sont bien protégées les cartes, oui, donc c'est ça. Nos jetons dommages. Ok, ouais, j'ai compris. Bon, je vais les laisser comme ça pour l'instant. On va regarder ces petites cartes. C'est quoi ça? Ah bah c'est les autres petites cartes. J'ai jamais vu des emballages comme ça, mais franchement, cool. Au moins, t'es sûr qu'elles sont bien protégées. Hein? On ne va pas faire de comparaison avec d'autres jeux, d'autres TCG. Mais voilà, ok, elles sont vraiment bien faites. Mais en fait, non. Attendez. Déjà, j'aime bien, je trouve que c'est assez épuré en fait, c'est ça que je trouve stylé. Mais bon, là, au niveau du bord, il y a un petit peu de... Je sais jamais comment ça s'appelle, mais vous avez compris. Voilà le verso. Ok. Donc, j'imagine que ça c'est l'attaque, ça c'est la défense, et ça doit être le mana, genre pour peser les cartes. Parce que c'est assez élevé et puis bon c'est Hadès hein, donc voilà. Donc floatboard méchant, roi et dieu. Il est en couleur, je sais plus, je sais qu'il y avait des couleurs, ça je m'étais renseignée, attendez je peux vous dire. Voilà les encres, ça s'appelle des encres et il y en a 6, donc voilà, ambre, améthyste c'est violet, émeraude vert, rubis rouge, saphir bleu et acier gris. Donc on est sur du
de l'ambre et du rubis du coup pour Mulan. Et là on a du coup le petit niveau de rareté qui n'est pas le même apparemment. Donc voilà, on a un triangle bronze et un losange argenté. Ok. Je ne sais pas à quoi ça correspond, hein. Ça il faut vous le dire. C'est un peu con de faire une vidéo sans avoir... En vrai je me suis renseignée mais je trouve que c'est vraiment compliqué d'expliquer un jeu sans y jouer. Enfin je sais pas pour vous mais bon, voilà. Donc bon, de toute façon si ça vous plaît, je vais faire d'autres ouvertures. Et même si ça me plaît en fait tout simplement, je compte m'y mettre, si ça me plaît. On verra bien. Donc voilà, alors un exemple, attendez, Storyborn. Là on avait Floodborn. Lorsque ce personnage en bannit un autre via un défi durant votre tour, tous vos autres personnages gagnent +1 pour le reste de ce tour. C'est peut-être une encre du coup, mais je suis pas sûre. Ah non, ça c'est les points de l'or. Oui, ça c'est le logo du lore. Ok, on l'a là. D'accord, j'ai compris. Enfin j'ai compris, pas vraiment mais voilà. Alter 6, vous pouvez payer 6 je pense mana pour jouer ce personnage sur l'un de vos personnages Hades. Oui, parce qu'il y a apparemment plusieurs représentations d'un même personnage. Sinistre complot, ce personnage a un lore pour chaque autre personnage méchant que vous avez en jeu. Ça c'est cool. Moi je sens que je vais faire des decks méchants parce que je trouve que c'est les personnages les plus intéressants dans les Disney. D'ailleurs dites-moi quel est votre personnage Disney préféré. Moi je vous dirais, franchement Hades c'est déjà un de mes films Disney préférés. Maléfique, franchement elle a la classe. Ouais, c'est plutôt en vrai les vieux, dans les vieux dessins animés. Donc voilà, bah écoutez, je vous montre déjà un booster à quoi ça ressemble. J'aime bien. Ensuite, l'aventure vous attend. Avec les cartes de ce booster, vous allez agrandir votre collection et donner plus de puissance à votre deck Disney Lorcana. Ok. Et on a un petit... Ah oui, parce qu'on a un... Ouais, ok, on a aussi une appli en fait pour enregistrer toutes nos cartes. Ça, je trouve ça pas mal. Comme ça, on peut se rendre compte un peu où on en est au niveau de la collection. Donc, je pense que c'est le QR code juste là. Ok, on a quoi? Une carte un peu puzzle. Je pense que c'est un peu un peu comme dans les mini-teens de Pokémon où on a un peu un puzzle. Ok. Alors. Donc lui c'est comment il s'appelle? Le sorcier là dans La princesse et la grenouille. Pourquoi il n'y a pas de nom d'ailleurs? Ah, Mes amis de l'au-delà, c'est une chanson, d'accord, ok. Voilà, c'est Samedi, là. Je sais plus comment. Le baron Samedi, je crois que c'est ça le nom. Bref. Donc Mes amis de l'au-delà, c'est effectivement la chanson qui chante. Ah, Mickey Mouse en mode Steamboat. Ok. Donc là, on a effectivement, on voit les différentes couleurs. Donc lui, c'est un personnage. Fleur aux pétales d'or. C'est moi ou j'ai pas la ref? Ah mais non, c'est dans Réponse. Ok, donc un objet. Je vais pas lire franchement à chaque fois, mais ah, où on a quand même là. Il était une fois aux larmes de soleil tombées des cieux. Une larme, désolée. Flynn Rider, donc évidemment on a la ref à Réponse. Ouais, trop stylé le Scar. Donc voilà, donc on a plusieurs illustrations des personnages. Donc là on a un Scar en mode ardent usurpateur. Ok. Timon, très cool. Franchement les illustrations elles sont chouettes quoi. On dirait que c'est un peu tiré du film, mais bon là c'est je pense tiré du film. Genre le Scar, il fait vraiment très dessin animé quoi. Ok, Prince Eric, donc ça c'est l'acier pour la couleur. Offensif, +2, lorsqu'elle défie ce personnage gagne 2, +2. +2 de quoi? Je ne sais pas. Ah oui, donc là on a aussi la rareté. Je suis désolée, hein, vraiment si ça part dans tous les sens, j'essaie de faire au mieux. Ok, donc on change de rareté avec Tiwi, donc chef respecté, d'accord. Ça c'est Vaiana, j'imagine, ouais. Ok, le fou dans La Belle et la Bête. Ok. On a toujours... Donc là c'est les peu communes, on va les appeler comme ça. Ensuite on a du coup une rare ou... Ok, épée de vérité, je pense que c'est rare ça. Attendez. Hades. Ils disent pas en fait Hades il est en quoi?
Parce que du coup c'est le même logo que Hades. Bon, on verra. Je vais me familiariser avec tout ça. Ok, un objet encore. Et là du coup normalement on est censé avoir la plus rare. Oh, ok, Elsa en mode... en mode Reine des Neiges du coup. Genre, assumé. Après la chanson j'imagine. Hein. Du coup, bah franchement j'aime bien le choix des couleurs et tout, c'est joli. Vous voyez, je pense les effets un petit peu du coup de la brillance. Ok, je vais les sleeves, ouais, je vais les sleeves après. J'ai toujours pas racheté de sleeves, je fais n'importe quoi là ces derniers temps. Je crois que c'est la chaleur, on va mettre tout sur le dos de la chaleur. Ne retombez pas, c'est la chaleur. Ouais, je suis incapable de faire des choses, j'ai l'impression ces derniers temps. Je suis au ralenti en fait, c'est ça. Alors, deuxième booster. Ah, je suis contente pour notre premier booster, mais même je sais pas si c'est une légendaire du coup. Ok, bon, ça c'est le même que l'autre. Alors, Fée Clochette, le Peter Pan, le Mickey Mouse. On a un peu de tout, hein. Ah bah du coup un deuxième Peter Pan, donc voilà. Et en plus c'est même pas la même couleur. On a un Peter Pan vert et un rouge. Ok. J'essaie de voir un peu les différences, mais c'est les mêmes attaques, c'est la même défense, c'est le même prix. Bon, évidemment, il n'a pas les mêmes capacités. Ah, Monsieur Mouche. En fait, ça reste quand même un peu... Oh, il est trop mignon, Simba. Ça reste un peu les Disney, enfin les films Disney classiques, je trouve. Bon, on a quand même Elsa, on a quand même des nouveautés avec Vaiana, etc. Mais ça reste quand même, voilà, les classiques. Je ne sais pas, une petite double, première petite double. S'ils vont intégrer après les Pixar, les Marvel, les Star Wars... Pourquoi pas. Pendentif en coquillage d'Ursula. J'aime trop cette phase en plus. Pique sa voix. Donc un objet. Ensuite on a le volet aux riches. Je prendrai le temps je pense de lire tout ça, de les classer etc. Et là on a notre... Oh, un Mickey. Du coup c'est le même logo que l'autre. Je sais aussi qu'il y a des cartes enchantées qui sont censées être du coup les... Coucou. Des cartes enchantées qui sont censées être les plus rares du set. Je me suis pas du tout spoil, hein. J'ai vu 2-3 trucs sur Insta etc. Parce que du coup je suis l'Orcana sur leur compte. Et ils nous avaient mis, en fait c'est un peu les mêmes cartes que j'ai vues. Elsa, du coup Hades, Mulan et Mickey. Stitch aussi, je crois qu'il y a beaucoup de Stitch. Enfin il y a beaucoup de Stitch et... Ah non, j'ai l'autre joli petit. Stitch c'est un personnage hyper populaire que je n'aime pas, mais en fait j'aime pas le dessin animé, donc bref. Ne parlons pas de choses qui fâchent. Trop stylé et Megara en mode un peu retravaillée, mais elle est trop jolie. Ok, Mickey je sens qu'on va l'avoir à toutes les sauces. Peter Pan, ok, Simba encore. Franchement les cartes, les illustrations sont vraiment trop jolies. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai hâte vraiment de tomber sur une carte un peu qui pète on va dire. Ah bah voilà, du coup on a Elsa mais du coup pas en holo. Le Chapelier Fou. Hades, ok donc la même mais en normal du coup. Et la Reine. Ah non c'est pas la dernière, j'en ai encore une. La Reine et le balai magique, trop stylé. Donc là voilà, c'est pas le même logo. Je vais faire une liste mémotechnique pour ces logos parce que je sens que je vais encore me paumer. Déjà quelquefois avec Pokémon, je crois que vous l'avez remarqué, je suis pas hyper au clair. En plus ça vient de changer évidemment, histoire de vraiment pas me mettre au clair. Mais voilà, là partons sur de bonnes bases et apprenons par cœur ces logos. Alors encore ce QR code et on a une autre partie, je pense que du coup ce sera Mickey hein, forcément, il ne manque plus qu'une petite partie juste là. C'est con parce que là du coup on l'avait à double. Donc voilà, allez c'est parti. Écoutez, le balai magique, je sais même pas combien de cartes il y a en fait dans l'extension, dans la première extension. Est-ce que c'est indiqué? Ah oui, 204. Ouais c'est ça, il y a 204 cartes. Ce qui nous fait un set convenable. Franchement ça va. Mais ouais parce qu'on a 24 boosters dans une display. J'hésite à acheter une display en vrai. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez.
En vrai je pense que pour faire un deck, parce que ouais du coup j'ai pas pris le parti aussi de prendre des decks préconstruits parce que ça, voilà. Il y en avait encore sur les sites mais c'est pas mon truc en fait. Vraiment je kiffe le deck building donc je vais essayer de le faire un peu à ma sauce. Même si évidemment on a une bonne base avec, juste pour apprendre à jouer en fait avec des decks préconstruits, c'est clair que c'est une méthode assez recommandée pour apprendre à jouer. Alors, on continue à attiser les flammes. Donc ça c'est une action. Donc on a les personnages, les chansons, les objets, les actions. Est-ce qu'on a autre chose? On a Anna. Attends, j'arrête pas de taper mon truc. On a Anna, héritière d'Arendelle. Et dans les autres c'était Reine des Neiges. Donc voilà, Anna au trône, au pouvoir. Jasper, ok, donc on a dans les 100 dalmatiens. Ouh, Jafar il est trop stylé. J'arrive pas à trouver un peu un pattern, tu vois, pour les rouges, c'est des violents, non, c'est des méchants, je sais pas, les violets ils sont gentils, en fait il n'y a pas trop, j'ai l'impression de classification. Je sais pas à quoi correspondent les couleurs là du coup, parce que par exemple dans Magic on a quand même, je trouve assez clair que voilà, le blanc par exemple ce sera un peu tout ce qui est être de lumière, les anges et tout ça. On avait quoi, rouge c'était genre les gobelins, voilà, sa mère. Les noirs c'était les zombies, enfin je grossis un peu le trait mais vous voyez un peu le genre. Et un Hakuna Matata du coup, action chanson en... je sais pas si... mais je pense pas que c'est reverse, ça je pense quand même que c'est censé... Donc attendez parce que là c'est les rares, je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous avez... ouais je sais ça me perturbe en fait cette notion de petite rareté. Ça m'intéresse de savoir. Je me suis arraché un cheveu en passant mon doigt là-dedans. Donc voilà pour notre première ouverture. Franchement c'était hyper sympa de découvrir ce nouveau TCG. Moi de toute façon tout ce qui est nouveau ça me fait plaisir. Même si voilà je vous l'ai dit, je voulais pas non plus rentrer dans le mood à acheter genre... 3 displays ou je sais pas quoi, ce que des gens ont fait, mais voilà, je voulais y aller tranquille, voir un petit peu à quoi ça ressemblait, ça me plaît. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous êtes hype ou pas. Et je voulais finir parce que j'en ai pas parlé, ah oui mince, je suis vraiment trop nulle hein, dans cette vidéo. Ah oui tu surchauffes. Ok, bah ma batterie surchauffe, donc elle kiffe vraiment pas que je travaille en été. Bref, je voulais quand même vous parler d'un petit scandale qui vient de... Enfin qui vient non, ça fait quand même plus d'un mois que ça tourne, en tout cas sur internet, j'ai trouvé peu d'infos récentes. Mais en tout cas, voilà, ce qui date de plus d'un mois, ce serait Hyperdeck, donc il y a une société de jeux de société, de construction aussi de jeux de cartes qui accuse en fait Ravensburger d'avoir copié en fait, d'avoir plagié leur jeu donc qui s'appelle Rush of Icor que je ne connais pas du tout, et en fait ça se base sur Ryan Miller qui est un ancien employé de Hyperdeck qui a quitté en fait la société pour aller travailler chez Ravensburger, mais en partant apparemment il aurait voilà, pris quelques notes donc sur ce jeu Rush of Icor pour ensuite développer l'Orcana. Donc voilà, ils sont intenter une action en justice, j'ai pas plus d'infos actuelles. Donc voilà, écoutez, cette vidéo est terminée, je suis désolée si elle était un peu déconstruite, ça me réussit vraiment pas de tourner la nuit. En tout cas j'espère que vous avez apprécié, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, bien sûr à vous abonner et n'hésitez pas à me dire en commentaire du coup si vous en voulez plus, c'est avec plaisir de toute façon que je vais apprendre à jouer et que je pourrais vous partager mon expérience. Donc voilà, écoutez je crois que je vais aller prendre une douche parce que j'ai vraiment trop chaud et nous on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.